Bonsoir tout le monde. Bonsoir à Locke. Comment vas-tu? Coucou Ryuzaki. Bonsoir à The Shire et Olivarius. Coucou à Laurine. Coucou à tout le monde. Coucou Jeune Production. Coucou Niena et Gaël. Bonsoir Xuliop. Et bonsoir Ixae. Bienvenue ici, bienvenue en Terre du Milieu. Installe-toi. Coucou Big Ghost. Et je vois qu'il y a aussi Prof Histoire. Il y a Massoche, bonsoir à toi. Bonsoir à Aéris et Plipla. Eleftheria, coucou. Mokoshu et Yerm. Richie, coucou à toi. Yael, merci pour les 15 lives d'affilée, merci beaucoup. Et coucou donc à Richie, Athéna, il y a Tolkien to Me aussi, coucou à toi. Bonsoir Ilano, Féarendil et Rocky. Bonsoir Petite Mal, Maegovanen, Triste Lune. Et bonsoir Dark Stars. C'est bon, j'ai rattrapé tout le monde. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce vendredi. Trop content de te revoir en live, ça m'avait manqué déjà. Mais c'est fou ça, mon seul jour de congé de la semaine, c'est jeudi au lit. Wow. Et coucou Ashnak, comment ça va? Ah, 90% des streamers que je follow sont sur Crimson Desert ce soir, du coup je viens ici. Ah ben installe-toi, on va pas se Crimson le Desert, voilà comme certains vont faire ce soir. Et coucou Pablito, et coucou Wano, et coucou Ninka, comment ça va? Ça va merveilleusement bien, c'est vrai Athéna? Ah ben c'est demain? C'est demain? C'est pas aujourd'hui? C'est demain? Aussi c'est aujourd'hui? C'est aujourd'hui ou demain pour BTS? Et je suis tellement content que ce live existe. Il vient me donner un semblant de sourire. C'est cette soirée qui a basculé il y a 15 minutes. C'est vrai, Big Ghost. Et ben bon courage. Bon courage. Je suis de tout cœur avec toi. Et coucou Féanor. Fatiguée, mais je vais essayer de tenir. Et toi, plus malade? Trop d'anxiété ou quoi, j'espère? Je suis... Alors, anxieuse, je suis toujours anxieuse. Ah, ça change pas. Voilà. Mais je suis plus trop malade là. Mais bon, la semaine prochaine, ça sera reparti. Évidemment. Mais là, ça va. Non, c'est le live, mais aujourd'hui, c'est l'album. Ah, voilà. C'est... Mais profites-en bien, Athéna. Et coucou Mérissandre, comment ça va? Alors, j'ai pas grand-chose à vous dire aujourd'hui, entre guillemets, de choses qui me sont arrivées, si ce n'est que je suis allée dans une boutique de seconde main de vêtements avec Mini Fofo et j'ai trouvé des chaussures bling bling à fond les ballons et puis je vous les montre. J'ai bien profité depuis 5h du matin et c'est une pépite encore, trop heureuse. C'est vrai, oh ben, j'irai sans doute l'écouter un peu. Ce soir c'est Resto Sushi. Oh, la chance. Mais écoutez, moi ça va. Ça va, je me suis bien reposée hier. Je dois dire que ça fait bizarre. Vous le savez, ici, mon mois de mars est fort rempli. Et ça fait plusieurs semaines où le mardi, il y a quelque chose qui se passe. Là, va encore mardi avoir le jeu de rôle chez Geek Fabula. Il y avait eu mon anniversaire. Là, donc, mardi ici, il y a eu la première partie du jeu de rôle. Mardi prochain, c'est la prochaine partie de jeu de rôle. C'est vrai que j'ai l'habitude de stream 5 fois par semaine avec 2 jours de congé, qui sont le mardi et le jeudi. C'est vrai que ça m'a fait bizarre là de pas stream hier. Ça m'a fait trop bizarre. Voilà. Je suis tellement dans le... Voilà, c'est très bizarre à dire. Oh mince, Big Ghost, courage. Normalement, ils pourront récupérer les données, je pense. Il n'y a pas de raison. Mais... Oh. Tu as bien fêté ton anniversaire, Pablito? Ça s'est bien passé? Et coucou à la Tariel. Tu viens de t'installer en Irlande? Oh, félicitations! Comment ça s'est passé? Oh, c'est super chouette, ça! Oh ben, n'hésite pas à nous expliquer un petit peu à la Tariel. Mais félicitations à toi. Et coucou à Ludo Vitril. J'ai réussi à expliquer le JDR en moins de 10 minutes ce matin lors d'un atelier dédié aux relations sociales. Alors, je sais pas s'ils ont compris non plus, mais franchement, en moins de 10 minutes, félicitations.
Vraiment, félicitations. Et c'est vrai, Gaëlle a raison de le dire. Faites attention au pollen. Si vous êtes fortement allergique, c'est la catastrophe en ce moment. C'est en train de revenir. Et coucou Laurier Noué. Je fais le montage du podcast et je me suis rendu compte que je t'avais coupé la parole 2 ou 3 fois. Oh non, Oli, moi aussi. On devient vite addict au bien-être. C'est ça, Féanor. C'est exactement ça. Et coucou, Belgaraf. Ouais, c'est normal, Pablito. Et ici, c'est tout blanc. Oh là là. J'espère énormément, ça tombe vraiment pas au bon moment. Ah mais oui, ça je comprends, Obi Ghost. Courage à toi. Et coucou, Morkai. Bah écoute, première année où je fais une réaction au pollen. Bah figure-toi que ma fille l'année dernière a fait sa première réaction aussi. Je devais lui donner du sirop antihistaminique. Mais d'ailleurs, c'est les voix de qui dans la vidéo Attrapez-les tous? Salieri. Il y a Moineau aussi. Il y en a plein qui vont participer, mais principalement c'est Salieri. J'ai toujours été passionnée par les îles britanniques et irlandaises et je suis mariée à un Écossais. Oh, t'es mariée à un Écossais? Waouh! Oh, l'Écosse, j'aimerais bien y aller un jour. Je me dis qu'avec Mini Fofo, quand elle sera un petit peu plus grande, ça vaudra la peine. Le pollen est un enfer, je n'arrive plus à respirer par le nez depuis un mois. Ça, Mon mari est très pris par le pollen aussi et enfin là ça commence et ça y est. Désensibilisé au pollen ado. Oh, c'était une telle catastrophe avant et depuis plus rien. Faudrait vraiment qu'on regarde à ça, mais là je croise les doigts, je touche du bois pour Mini Fofo. Ça a l'air d'aller. Ouais, que j'ai une ville à retrouver. Ah ben, moi j'aimerais bien juste visiter un petit peu bah, voilà, Édimbourg et puis la nature autour de l'Écosse. Peut-être voir Glasgow. Ouais, voilà, faire un petit tour, en tout cas, si j'y vais. Allergique aux fleurs, waouh. Ça c'est fort quand même, être allergique aux fleurs, ça doit pas être pratique. Moi je sais que je suis pas allergique. Enfin, d'une certaine façon, c'est une mini-allergie. C'est quand les fleurs sont en train de se faner. Vous voyez qu'elles se fanent. Je ne fais qu'éternuer si j'ai des fleurs dans ma maison. J'éternue, mais à fond les ballons avec les fleurs fanées. Voilà, c'est pour ça que dès qu'une fleur commence à faner un peu, là je me dis il va falloir que je l'échette parce que j'éternue comme pour rien. Oui, j'ai une petite allergie, mais j'éternue juste. C'est pas, j'ai pas les yeux rouges ou le foyer de tout là, vous voyez. C'est vraiment juste. Atchou! Voilà. Et coucou Limpucci! J'ai fait mes études en Écosse, c'est là-bas que j'ai rencontré mon mari, on a voulu échanger. Et avec notre travail, on a eu une opportunité sur l'Irlande. Mais ça, c'est chouette. Parce que je suis allée à Dublin il y a quelques années et j'ai vraiment adoré. Et coucou Telcar! Enfin un live autre que Crimson Desert. Bah écoute, comme je disais à Prof Histoire, ici on se Crimson pas le Desert. Voilà. On va tranquillement se poser. J'ai vu qu'il y avait un reportage d'Arte qui dure 30 minutes. Voilà, sur lire une passion qui se partage. Et c'est, voilà, le titre, c'est TikTok au secours du livre. Je me dis, je suis une influliseuse. Alors je me suis dit, pourquoi pas regarder ce reportage ensemble aujourd'hui. Voilà. Je me suis dit que ça pourrait être chouette de regarder ça ensemble. Voilà, un reportage Arte sur la lecture et lié aux réseaux sociaux aussi. À Clifden, je ne connais pas du tout, je connais juste Dublin. Ouais, c'est ça, Olivarius, c'est que j'ai tenu beaucoup. Je viens de m'apercevoir que je ne sais pas saluer convenablement. Oh, bonsoir, grande reine des livres, duchesse d'Arda, comtesse des bibliothèques, marquise des post-it et baronne d'Imladris. Waouh! Incroyable, Omigust, merci beaucoup.
Et bonsoir Vive Dream, comment vas-tu? Je voulais aussi vous dire que ce matin, j'ai reçu un message improbable. Enfin, improbable, oui et non. Je vais vous sortir le message que j'ai reçu parce que vous savez que j'essaye d'être gentille avec les gens. Et là, je vous jure, ça m'a fait un bien fou parce que je l'ai remis à sa place. La personne m'a contacté en MP. Je vous lis ce que la personne m'a dit en MP. Tu vas te présenter comme ça à Troll en mode Daenerys et ses 18 titres. Ah ouais, je vais faire ça, Tristeline. Alors moi c'est Faustea, Valentine de son vrai prénom. Grande reine des livres, duchesse d'Arda, comtesse des bibliothèques, marquise des post-it et baronne d'Imladris. Enchantée, voilà. Je vais vous lire le commentaire que j'ai reçu. Et vous allez me dire ce qui s'est passé ensuite. Voilà. Commentaire que j'ai reçu. Donc c'est message privé, c'est même pas un commentaire, c'est un message privé. Hein. Un message privé. Bonjour. Merci pour ta vidéo qui est très intéressante et répond à plein de questions. Par contre, je me permets de te reprendre sur un léger détail, mais qui pique un peu les oreilles. Ta prononciation de certains noms, dont celui de Sauron, tu l'as écorché à multiples reprises, ainsi que d'autres noms de lieux. Donc s'il te plaît, entre fans de Tolkien, respecte ça. STP. Qui lui dit? Alors, c'était en MP. C'était en MP. La poêle et l'eau fraîche. D'ailleurs, en parlant d'Hello Fresh, je vais devoir vous faire mon petit speech aujourd'hui. Je peux avoir son nom. Alors, écoutez, là, j'ai vraiment... C'est un jour sans fin cette histoire. Ah, mais tel quart. Vous savez que d'habitude, je reste calme. Mais là, j'ai dû lui répondre, je vous jure. Mais je vais vous dire, je vais vous mettre ce que j'ai répondu. Alors que franchement, j'essaye d'être plutôt gentille. Là, j'ai mis merci pour mes vidéos. Mais entre fans de Tolkien, j'ai vu ça. Laisse-moi t'apprendre quelque chose puisque tu es apparemment un fan. Tu es plus un fan des films de Peter Jackson que de Tolkien à proprement parler. Je lui mets ouvre l'appendice E du Seigneur des Anneaux ou même la note sur la prononciation dans le Silmarillion juste avant l'index. Tu y verras comment Tolkien décrit les prononciations des noms et prénoms en elfique. Parce que oui, Sauron, c'est de l'elfique. Je ne prononce donc pas à l'anglaise ou pour faire genre, mais pour respecter au maximum les volontés de l'homme qui a inventé ses propres langues et leurs prononciations. Alors, je ne sais pas pourquoi la VF des films a décidé, entre guillemets, comme il a mis, d'écorcher les noms, mais merci de respecter mon choix. Voilà. Il a vu le message, il m'a pas répondu. Voilà. Comme ça, vous savez. Oh. En fait, Xuliop, si tu écoutes Tolkien prononcer Sauron en interview, il le fait de différentes façons. Enfin, c'est très bizarre. Donc, à partir du moment où tu essayes de respecter le fait de bien dire toutes les lettres et de rouler le R, qu'importe le rouler. Bon. Et bonsoir Rannick. Mais donc ouais, voilà, vous voyez, hein, et les vidéos étaient à un rythme plus lent. Et là, j'ai refait des vidéos et paf, paf, ça me... il peut pas répondre, il a pris une charge de royaume dans la tronche. Coucou Strompette. Et coucou Céline, comment vas-tu? Bienvenue ici. En fait, c'est juste que faut passer outre qu'on est là, nous. Oh, mais je sais, mais... En fait, je me dis qu'est-ce qui leur traverse l'esprit d'essayer de... En fait, je n'arrive pas à comprendre. Voilà. C'est... Sinon, il y a Glamdring, exactement. C'est dingue de ne pas se renseigner avant de dire des...
Ben, The Shire, ce qui est possible, c'est que c'est des gens qui me voient en vidéo pour la première fois. Et en vrai, je leur lance pas la pierre. S'ils me connaissent pas et qu'ils connaissent pas mon contenu, ben, ils savent pas que voilà, que c'est ma passion. Je pars du principe que potentiellement les gens me connaissent pas. Donc à partir de ce moment-là, il y a pas de problème, entre guillemets. Le truc, c'est vraiment... Il y a des manières de le faire. Quelqu'un qui me pose la question, j'ai remarqué que tu disais différemment les noms, parce qu'il y a une raison. Bah là, je trouve que c'est ultra intéressant parce que la personne se remet en question en disant mais pourquoi est-ce qu'elle prononce comme ça, mais d'où ça vient? Et je préférais 1000 fois en fait qu'on me parle comme ça. Et quand quelqu'un me pose la question en commentaire, c'est parmi les rares commentaires auxquels je réponds parce que justement la personne est gentille. Et justement à chaque fois que quelqu'un me pose la question, je remercie la personne pour sa curiosité parce que au moins c'est pas quelqu'un qui m'insulte ou quelqu'un qui veut dire tu te dis n'importe comment. Voilà. Par l'habitude, une sonorité et refuser de la faire évoluer. Ben non, c'est vraiment... Les gens, voilà, les gens qui n'ont pas lu les livres, et surtout même ceux qui ont lu les livres et qui n'ont pas lu les appendices, et surtout qui n'ont pas retenu l'appendice E, ou qui n'écoutent pas des vidéos peut-être en anglais ou quoi, ne se rendent pas compte qu'en fait ce rond n'a vraiment pas lieu d'être en prononciation. Maintenant, chacun prononce comme il veut. Moi, je m'en fous. Je demande juste à ce que... on respecte le fait que... Voilà, je sais que ma prononciation n'est clairement pas parfaite, du fait que j'ai une prononciation francophone. Je sais que je prononce pas l'elfique 100% accurate comme le voulait Tolkien, mais en tout cas, je tends au maximum de mes capacités à respecter ce qu'il a écrit. Voilà. Et aussi, je me suis demandé si tu respectais l'appendice ou si tu prononçais à l'anglaise. C'est vrai, ça peut interpeller hier, mais là, ça fait 2 ans maintenant. Un petit peu, ça doit faire 2 ans maintenant que je fais des vidéos. Et je dois t'avouer qu'en fait, c'est un combat sans fin. C'est un combat sans fin. C'est vraiment trop chiant. Et si vous faites attention, par exemple, Mestre Thibaut, ses anciennes vidéos de l'or, il disait Sauron. Et maintenant, il a abandonné. Voilà. Il a abandonné. C'est vrai, Manon, et coucou à toi. Ah, je ne sais pas. Je savais pas rouler mes airs avant de faire les échos d'Imladris. Donc, et coucou à Léasticoco. Le ton hautain est plus grave que l'erreur. Le ton hautain, vraiment, en fait... Voilà, je suis quelqu'un de nature assez vindicative. Hein. Donc quand quelqu'un m'attaque alors que j'ai raison, c'est un truc que je prends un peu comme une injustice. Et donc très rapidement, ça m'énerve. C'est pour ça que... donc là, j'ai vu le message, mais j'ai répondu du tac au tac, quoi. Et le fait de me dire entre fans de Tolkien, s'il te plaît, enfin, t'es là, mais la condescendance, quoi. Enfin, je suis désolée, mais ne me compare pas à toi. Voilà. Je ne veux pas. Non. Je comprends pas non plus mon cochon. Quand je fais du JDR, l'anneau unique, j'essaye de respecter le mieux possible la prononciation, mais je t'avoue que le DH et le TH, c'est horrible. Hein. On me dit tout le temps, oui, pourquoi tu dis Aphelas ou Morgoth? Et t'es là, ou Morgoth. Mais c'est hyper compliqué, TH, DH est assez compliqué. Hein. Et coucou Laurent, comment vas-tu? Ok, je l'aurai toujours. Ah ouais, non, je l'aurai toujours. Ah, la Dark Popo s'est libérée. Mais j'ai envoyé le message à Elro en lui disant Pfiou, ça fait du bien. Ça fait du bien par où ça sort. Nous ne sommes pas du même monde. Oui, ben oui, en fait, mais c'est pas... Je le prends pas comme... En fait, c'est quelqu'un qui croit mieux s'y connaître que moi, et moi, je veux pas... Je suis pas de ce monde-là. je suis de ce monde-là, moi. Laissez-moi dans mon monde de livres, voilà. Ceux qui disent Bilbon au lieu de Bilbo. Ah, ça, il y en a encore beaucoup, hein. Arevel, qui se prononce Arevel. Mais en fait, le DH,
c'est pas, tu vois, c'est pas c'est de, Arevel. Et le DH Arevel, ça ressemble à un V plus facilement en prononciation, mais c'est dur. C'est hyper dur à faire. C'est pour ça que tu prononces Aredel et c'est bon, quoi. Enfin, c'est du Sindarin avec l'accent français. Un Gondorien devrait avoir un accent pour un Anorien. Ça doit être ça. On met ça. Attends, je remonte. S'il n'y a pas certains, il faut les ignorer. Mais oui, il faut les ignorer, mais c'est pas toujours simple, Laurent. Parce que là, comme je dis, quand c'est en commentaire de mes vidéos, à la limite, je laisse couler maintenant et vous, enfin, certains les voient en public. Hein. Coucou Ferrini. Et s'en occupe très bien pour moi. Mais là, c'est en MP. Là, c'est en MP. C'est autre chose. Bilbo Saké. Voilà. On n'a pas gardé les cochons ensemble. Toi, tu gardes des cochons, moi des lapins de Rosgovel. J'aime beaucoup. Elendil et Isildur avec un accent marseillais. Je sais pas imiter les accents, j'ai un très mauvais accent, mais j'imagine bien, l'accent qui sent les cigales. Mais bon, c'est vrai que ces personnes-là, on aurait envie de leur envoyer une poêle. Et pendant qu'on parle de poêle, voilà, vous le savez, c'est le moment. C'est le petit moment instant publicité pour le sponsor du mois qui est HelloFresh. Donc ça y est, c'est le moment de spam vos faussetés à poil. Bravo la transition, vous avez vu ça. Et la transition, je suis une professionnelle hein, quand même. Voilà. Et donc comme vous le savez, en ce moment, j'ai un code fausséa poil. Pour que vous puissiez bénéficier jusqu'à 85 € de réduction sur les 4 premières box et ainsi recevoir aussi une poêle Tefal en inox qui est conforme à la réglementation donc, en vigueur. Voilà, il n'y a pas de PFOA, les sans plomb, sans cadmium, etc. Donc voilà, vous avez tout ça. Les 4 premières box HelloFresh, ben voilà, vous pouvez choisir vos repas. Je vais vous montrer un petit peu les repas que vous pouvez choisir. Mais avant, je voulais vous dire à quel point, là, moi, ça fait 2 semaines que je cuisine HelloFresh. Et je suis trop contente. J'ai mangé tellement de bonnes choses, je vous jure. C'est vraiment... Il n'y a pas à dire, mais HelloFresh, ça vous permet de step up. Voilà, de glow up votre moment repas parce que, comme vous le savez, je suis quelqu'un qui n'aime pas spécialement cuisiner, qui fait des petits, voilà, des repas assez classiques, sans imagination, on va dire. Et c'est vrai que là, avoir des ingrédients, voilà, au maximum circuit court pour HelloFresh, mais voilà, moi j'aime bien les repas asiatiques, donc j'ai des épices asiatiques. Je vous ai souvent parlé de la sauce chimichurri que j'adore. Mais il y a beaucoup d'épices qu'on ne trouve pas forcément partout. Là, j'ai mangé des choux pak soy, par exemple. Et c'est... On a mangé quoi tout à l'heure du goma soy, un truc comme ça. C'est un mélange de sel marin avec du sésame. C'est super bon. Et vraiment, ça fait que... Ben, j'attends impatiemment de goûter mon repas parce que je sais que c'est tout nouveau et j'ai tellement hâte en fait de découvrir. Ça permet au niveau même de la convivialité avec ma fille parce que ben, ma fille, elle goûte des nouvelles choses et elle est super heureuse. Vraiment, c'est... Là, ça fait donc bientôt 2 semaines qu'on mange de HelloFresh et je dois vous dire que c'est vraiment super cool. Comme moment à passer tous les trois, à découvrir le repas et toutes ces nouvelles saveurs tous ensemble. Donc n'hésitez pas à découvrir. Malheureusement, mon code n'est seulement disponible qu'en France. Donc si vous êtes français, n'hésitez pas à utiliser mon code Faustéa Poil avec voilà, le code, soit le lien dans le chat. N'hésitez pas à cliquer dans le chat ou en dessous, vous avez aussi en dessous là où vous pouvez cliquer.
Et donc, chez HelloFresh, vous pouvez aussi choisir des recettes. Et il faut absolument que je vous parle d'une recette. Alors, vous le savez, hein, moi, c'est arrivé en néerlandais. Normalement, on peut mettre en français, mais moi, c'est arrivé en néerlandais. Il faut absolument que je vous parle de ce plat-là. Donc, c'est des pâtes masala avec du haché de bœuf et de la coriandre. Voilà, c'est avec donc des épices garam masala. Mon Dieu, c'était giga bon. Mais ça, c'est le meilleur repas que mon mari ait mangé. Euh, Ah, mais ça, c'était super, super, super bon. Vraiment. J'ai, de toutes les recettes qu'on ait faites, franchement, elles sont toutes bonnes. Mais celle-là, oh là là, c'était quelque chose. Et on a reçu voilà, notre nouvelle box. Pas trop épicée. Alors, si, c'est parfois fort épicé, mais vu que moi, il y a ma fille, je diminue très fort les épices. Par exemple, quand il y a un poivron piment, je le mets sur le côté et c'est mon mari, par exemple, qui va en mettre dans son assiette après. C'est vrai qu'au niveau de... J'essaye de faire très attention pour les choses qui piquent pour ma fille. J'arrive à faire que les recettes ne soient pas trop piquantes pour elle. Mais voilà, c'est mon mari, lui, qui prend la main. Ah, je sais pas, mais au niveau des portions, franchement, nous, on n'a aucun problème. On est 3 et les portions, elles sont nickel. Moi, je mange super bien. Ma fille aussi et mon mari aussi. Non. Les recettes hautes sans mettre les piments. Ah oui, franchement, Olivarius, oui, vraiment. Alors, c'est toujours en néerlandais. C'est bien parce que ça me permet de mettre en avant mon néerlandais. Ça, c'est une... Voilà, c'est des sortes de pâtes avec des courgettes et des tomates et du poulet. Ici, on a des nouilles avec poulet, courgettes, poivrons et des choux pak soy, comme je vous disais. Voilà, je vous ai dit, hein, les recettes asiatiques, c'est ce que je préfère. Ici, on a une soupe façon dalle, donc les dalles de lentilles, avec des nanes. Voilà, et ça j'adore ça. Et on a pris aussi ceci, c'est des sortes de taquitos avec du haché de bœuf. Là, on s'est dit notre fille aime beaucoup les poivrons. On s'est dit qu'elle devrait bien aimer, ça. Voilà. On a pris ça comme recette ici pour la deuxième boîte. Et vraiment, je suis ravie de ce partenariat parce que ma fille mange plein de choses. Tout à l'heure, donc elle a mangé des champignons, des courgettes. C'est vrai que c'est pas des légumes que je fais très 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 souvent. C'est vraiment le plat super rapide, super bon. Mais oui, mais c'est ça. Donc n'hésitez pas à découvrir voilà, mon code promo. Comme je disais, c'est moins 85 € sur les 4 premières box. Voilà, vous pouvez prendre plusieurs box sur la semaine, ça dépend un petit peu de vous. Hein. Vous pouvez seulement prendre 2, 3, 4, voire 5 repas par semaine. Voilà, c'est en fonction de vous. Hein. Vous avez toutes sortes de repas. Voilà, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les repas asiatiques. Donc, on a pris ça en grande majorité. Mais vous avez toutes sortes de repas. Vraiment, prenez le temps de vous balader sur le site. Vous avez des recettes végétariennes, des recettes rapides, des recettes avec moins de sel, d'autres avec plus de protéines. Profitez de cette découverte. Et vraiment, comme je vous dis, moi, j'aime pas cuisiner. Et là, ça fait 2 semaines où j'aime bien. Parce que je sais que je vais avoir une assiette avec plein de goûts différents. Et c'est vraiment bien. Franchement, à Iris, je trouve que c'est chouette de prendre ça une fois de temps en temps. Parce que ça te permet de découvrir des nouvelles choses au niveau du goût. J'adore ce genre de cuisine, mais je n'en fais pas souvent. Je cuisine plutôt classique. Et c'est vrai que là, c'est un régal pour les papilles. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Et à utiliser mon code promo pour les Français si vous voulez découvrir HelloFresh. Non, l'offre n'est disponible qu'en France, malheureusement. Je sais, je suis belge, mais le code est français. Voilà.
Mm. Et coucou Dernac. Oui, c'est un plaid de terre du milieu. Voilà. Tu travailles pour l'ennemi. Ben, figure-toi, Pablito, que je travaille pas pour l'ennemi, mais juste avant d'avoir la sponsor HelloFresh, j'avais fait une sponsor avec l'APAC, qui est l'agence pour la promotion d'une agriculture de qualité en Wallonie, en Belgique. Et quand j'ai eu la sponsor HelloFresh, la première chose que j'ai faite quand j'ai reçu le mail, c'est leur demander si ils visaient au maximum le circuit court. Parce que justement, je venais de mettre ça en avant 2 semaines avant. Je me suis dit, mais si c'est pas le cas, ça n'aurait aucun sens que de faire ça en fait. Je peux pas faire ça. Hein. Et la dame directement m'a rassurée en me disant, bah, voilà, pour HelloFresh France, c'est comme ça qu'on fonctionne. Au maximum les circuits courts, mais bon, il y a certaines choses, par exemple des épices, etc., qui n'arrivent pas à... voilà, qu'il doit faire venir. Mais au maximum, ils essayent que tout soit français. Et c'est trop cool, ça. C'est trop cool. Et coucou, Ivractus. Et ça m'a rassurée et ça m'a fait que... voilà, ouais. Elle est en Belgique, son code est français et son HelloFresh est néerlandais. Aucun sens. Mais en fait, apparemment, c'est dans mon compte que je dois changer ça, sauf que j'ai pas réussi à trouver. Et je reçois tout en néerlandais, mais c'est pas grave. Ça me fait travailler mon néerlandais. Ça fait super longtemps. Non. Bon, c'est bon, j'ai bien fait ça. Je pense que c'est bon, j'ai fait mon petit instant brief après avoir vanté la poêle pour les viewers. Franchement, la transition de la poêle, voilà. Ben, merci à vous de m'avoir écouté et merci voilà, pour toutes les personnes qui me suivent, de m'entendre à plusieurs fois parler de cette sponsor. À quand une sponsor avec Dims Barbecue? Bah, s'ils veulent, hein. Eh ben, nickel. Tant mieux. Tant mieux. Je voulais aussi vous demander, je sais que cette demande est un petit peu particulière, mais est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo qui vous présente un petit peu Monsieur Merveille? Je sais pas si est-ce que certains seraient intéressés que je fasse vraiment une vidéo pour présenter ces petits récits moins connus de Tolkien? Ça parle de quoi? Alors c'est vraiment un récit pour enfants que Tolkien a écrit. C'est Monsieur Merveille ici qui s'achète une voiture et il va avoir des accidents avec sa voiture. En plus, dans le récit, il est accompagné d'un girafe rabbit, donc une girafe lapin. Vraiment, c'est très particulier comme histoire. Il y a des ours aussi, enfin, une voiture, de la technologie chez Tolkien. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand vous vous intéressez à Monsieur Merveille et à l'écriture de l'ouvrage, vous vous rendez compte que Tolkien a dit que c'était suite à l'achat d'une de ses voitures qu'il a écrit Monsieur Merveille. Mais dans le journal intime d'un de ses fils, on se rend compte que c'est pas lié à l'achat de la voiture, mais que ce serait lié à un jouet que les gamins avaient. Et donc, encore, potentiellement, un jouet qui inspire. Vous le savez, Tom Bombadil, c'est un jouet. Rover Random, c'est un jouet. Et Monsieur Merveille, il me semblerait que ça en soit un aussi. Voilà, on est sur du Tolkien 100% craché, là, j'ai envie de dire. On a l'habitude avec lui. Il a un truc avec les jouets de ses enfants. Sauron, c'est un jouet. On pourrait le croire, mais... Hop. Voilà. Monsieur Merveille existe en français. Voilà, dans cette... Tu savais pas, Elasticoco? Fais point d'exclamation, Tom, dans le chat. Ça va te renvoyer à la vidéo des échos d'Imladris sur Tom Bombadil, où j'explique toute l'origine de Tom. En plus,
la poupée néerlandaise de Tom Bombadil, elle a fait un plongé de tête la première dans la toilette. Il n'aurait pas eu un anneau comme jouait Tolkien, mais franchement, potentiellement. Ouais. Bah, le père ne volait pas les jouets justement pour Rover Random par exemple, c'est parce que Michael a perdu son jouet qui lui a écrit Rover Random. Monsieur Bliss, je sais pas, mais par exemple pendant l'écriture du pendant l'écriture du Seigneur des Anneaux, on se rend compte que genre le premier nom donné à Frodo vient de koala que les gamins avaient en peluche. Une famille de koalas qui s'appelait les Bingo. Et c'est comme ça que Tolkien a fait que Frodo, au départ, s'appelait Bingo dans les premières versions. Justement, peluche des gamins, quoi. Est-ce que Christopher aurait pas perdu un anneau dans un volcan par hasard? Alors là, peut-être, j'en sais rien, mais faudrait demander. Hein. Mais voilà, j'étais en train de me demander si je vous ferais pas des petites vidéos présentations d'ouvrages comme ça. Mais c'est tellement niche que je sais pas si ça peut vraiment vous intéresser en fait. Faut consulter les archives du Gondar. Mais oui, un volcan en Angleterre, faut le chercher. Ça n'existe pas, hein. Attends, England Volcano. Non. Il y a des volcans d'il y a 50 millions d'années. Voilà. C'est pas une région à volcan. Et Plugronix, merci pour les 20 lives d'affilée, merci beaucoup. Et bon, ça, j'entends pas tout. Justement, tu étends l'univers Tolkien. Mais c'est ce que je me dis. Il faut que je vous parle de ça aussi. Faut pas que j'oublie. Mais oui, je me suis dit, vous le savez que, et je vous en parle tout le temps, hein, ce que je préfère chez Tolkien, c'est pas la Terre du Milieu, mais c'est ce qu'il y a à côté. C'est vrai que c'est toujours très compliqué pour moi de... En fait, j'essaye de trouver un juste milieu où je peux combiner un peu les deux. C'est pas toujours simple à faire. David Fofo a été très rempli en 24 heures. J'ai pas live jeudi, mais j'ai commencé une... Alors, je sais pas si vous allez trouver ça intéressant ou pas, mais je me suis dit que ça pouvait être sympathique. Je sais pas si je la continuerai, je verrai si ça plaît ou pas. Mais j'ai commencé j'ai fait un premier jet d'une vidéo courte qui commence par... j'ai survécu au Silmarillion. Et je tente de le résumer. Voilà. J'ai décidé d'essayer de résumer le Silma. En commençant par Leinulin Dale en 3 minutes, c'est hyper chaud. Voilà. Et voilà, j'ai commencé par ça. Ça s'appelle J'ai survécu au Silmarillion et je tente de vous le résumer. Bon, il y a des chapitres, Athéna, on sait très bien que je ne saurais pas le faire en 3 minutes. Hein. Beren et Luthien, c'est impossible. Mais je me dis, essayer de faire ça, résumé du Silma de Pierre Alien. Non, quand même pas. Mais je me suis dit que j'essaierais de faire ça. Oui, résumer les choses, c'est... Ouais, j'ai survécu au Silmarillion. En fait... Au départ, j'avais pensé, j'ai lu le Silmarillion pour que vous ayez pas à le faire. Et je me suis dit, mais Val, t'es débile, ton but c'est que les gens le lisent. Et je me suis dit, je vais pas partir de ce postulat-là, vraiment en mode, oui, j'ai lu pour toi, comme ça tu dois pas le lire. Mais mon but c'est d'amener les gens à la lecture. Oui, j'étais... Alors il faut que je trouve quelque chose et je sais plus où. J'ai encore entendu quelqu'un qui parlait du Silma en disant que c'était beaucoup trop dur, etc. Enfin, et là, je me suis dit, ok. Mettre que j'ai survécu, ça devrait être pas mal.
T'as survécu, mais c'est accurate. Tu finis le livre, tu poses le livre, tu regardes dans le vide pendant 20 minutes en disant mais qu'est-ce que je viens de lire? J'ai rien retenu. C'est vraiment ça. Tu le poses et t'es là. Attendez, bon ben en fait c'est soit j'ai retenu 10% même pas des informations qu'il y a dedans et il va me falloir une autre lecture, soit je viens de tomber dans un trou de lapin et je suis heureuse de tomber dedans et je vais continuer à tomber dedans. Joyeux Ostara à tous ceux qui fêtent. D'ailleurs, voilà, je vais devoir vous l'annoncer aujourd'hui. Mais demain, je ne serai pas en live parce que voilà, c'est exceptionnel, hein, vous le savez, très exceptionnel. Mais c'est l'anniversaire de ma belle-maman. Voilà. Donc, on va fêter l'anniversaire de ma belle-maman. Et c'est au soir. C'était soit je reste, soit bah, je restais pour live et je ratais l'anniversaire de ma belle-maman, soit voilà, j'ai décidé, voilà, je n'étais pas sûre et j'ai décidé d'y aller parce que ben, je ne le fais jamais et c'est quand même un anniversaire. Et ma belle-maman, voilà, est une... Voilà, elle est gentille avec moi et elle est gentille avec moi. Donc je me suis dit, je vais faire acte de présence parce que voilà, elle me soutient quand je poste des trucs sur mes réseaux. Voilà, je vois, parfois elle me met des commentaires avec des petits cœurs et tout. Voilà, je me dis, j'ai envie d'être présente pour elle. Et c'est pour ça qu'exceptionnellement, il n'y aura pas de live demain. Mais vous le savez, c'est extrêmement rare. Merci pour elle. Ça tombe pile au samedi où je pouvais pas écouter le live. Mais c'est incroyable. Voilà. C'est rare une belle maman sympa. Ouais, elle est vraiment... ben, voilà, ça fait 10 ans maintenant que je suis avec, avec son fils. Ça commence à faire un petit bout de temps qu'on se connaît. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est arrivée à un stade dans sa vie où comment expliquer, elle est apaisée. Je sais pas comment expliquer. Elle est devenue tellement... Enfin voilà, dans sa vie, ça va beaucoup mieux en fait. Et c'est tellement agréable de passer du temps avec elle maintenant parce que justement, elle a trouvé une sorte de stabilité. Et c'est pour ça aussi que je suis ravie d'aller à son anniversaire parce que c'est agréable d'être avec elle maintenant. Voilà. C'est une bonne personne, belle maman. Mais oui, mais oui. Je sais qu'elle a traversé beaucoup et c'est vrai que maintenant elle est tellement sereine et je sais que je vais passer un beau moment et puis je vais voir ma belle-sœur. Et vous savez à quel point ma belle-sœur Estelle, quand elle passe sur le chat, on s'adore. Je suis ravie. Mais c'est pour ça qu'exceptionnellement il y aura pas de live demain. Ah c'est... Tu lui offres quoi? Une poêle? Ah. Non, Mérissandre, Orion, il est en Suède. Et c'est de mon côté. Donc, pour que vous compreniez un petit peu ma famille, comment c'est. Alors, moi, ici, de mon côté, on est 4 filles. Voilà, il y a mon papa et ma maman qui sont séparés. Et mon papa, il habite en Belgique. Et ma fille va assez régulièrement chez mon papa. Il faut savoir donc que j'ai 3 sœurs. J'ai une sœur biologique, ma grande sœur, voilà, Meggy, qui passe souvent sur le chat. Et puis j'ai 2 petites sœurs adoptées. Malheureusement, l'année dernière, une de mes sœurs est décédée. Donc j'ai ma petite sœur, mais ma petite sœur, voilà, je ne la vois plus. Voilà, les chemins se séparent malheureusement, mais c'est la vie. Donc voilà, moi en Belgique, là, j'ai que mon papa qui habite, on va dire, que je vois là actuellement. Parce que ma grande sœur, Meggy, qui a 2 enfants, et ma maman sont partis vivre en Suède. Voilà. Donc ça c'est mon côté.
Ça, c'est mon côté. Donc, ma maman, ma grande sœur, donc ma grande sœur avec son mari et leurs 2 enfants, dont Orion, justement, mon petit Ménel Macar à moi, ils habitent en Suède. Voilà. Donc, de mon côté, j'ai pas beaucoup, on va dire, de famille proche en Belgique. Il n'y a que mon papa. Et je remercie vraiment. Il faut savoir que pendant 10 ans, j'ai plus eu de contact avec mon père. Et là, mon père est un super papy pour ma fille. Et je suis tellement contente de ça. Voilà, c'est cool. Mais donc, du côté de mon mari, voilà, il y a mon mari et sa sœur. Estelle qui passe sur le chat. Et puis lui, ses parents aussi sont séparés. Et donc on a 2 côtés. Voilà. Et voilà, il y a le côté de mon mari et il y a mon côté. Et c'est vrai que mon côté, il y a un peu moins de monde. Oh, merci au Big Ghost. Merci beaucoup. Ça a été une sacrée épreuve l'année dernière. Je remercierai jamais assez les marque-pages d'avoir été présents pour ceux qui étaient là l'année dernière quand voilà, c'était au mois de janvier, c'est le 15 janvier que c'est arrivé. Et vraiment, j'ai fait un live le soir parce que je ne savais pas comment réagir et j'ai demandé de me demander pas comment ça va et j'étais dans ma bulle et vraiment, je me rappellerai toute ma vie de votre présence, le fait d'avoir été là, d'avoir tanké avec moi, d'avoir compris que pendant quelques semaines, j'étais très triste. Vraiment, c'est pour ça que les marque-pages, c'est au-delà d'être voilà, juste une communauté. Vous êtes ma plus belle fierté, clairement. Je vous le dis, avec ma fille, avoir réussi à créer ça, c'est... Voilà. Voilà, c'est... Parfois, c'est dans les malheurs que les plus belles choses peuvent naître. Et vraiment, vraiment merci. Et même pour ceux qui arrivent, voilà, qui sont depuis pas longtemps, etc., voilà, il suffit voilà, d'un événement pour que tout se solidarise et ouais, c'était incroyable. Je sais que de par cet événement, beaucoup des viewers se sont resserrés. Enfin voilà, ils ont voulu me soutenir, ils voulaient m'aider et grâce à ça, ils ont tissé des liens et maintenant, pour certains, c'est une famille et c'est tellement ou une secte à voir. Et coucou Néon Titane et coucou Idril. Les marque-pages, c'est attends. 5e famille. Voilà, Ligas. Exactement. Mais oui, ça a été une sacrée une secte familiale. C'est une secte. Connaissez-vous Héros? Vive les vacances entre modos. Mais c'est vrai. Vous voyez la photo là? Les modos, ils se sont retrouvés en vacances ensemble. Parce que avec tout ce qui s'est passé, ils sont devenus... Ils ont commencé à papoter, à faire des manigances entre eux. Et puis, pouf, en fait, ils sont devenus tous amis, genre vraiment frères et sœurs, etc. Au point où ils sont partis en vacances ensemble. Et que j'ai cette photo-là. Voilà. C'est fou, ça, c'est ma team de Komodo et Dieu sait que je les aime, donc voilà, c'est... Et coucou Nero. Quand on va tous débarquer avec nos t-shirts marque-page à troll, les gens vont avoir peur, ils vont tous se dire... Ils font partie d'un groupe. Un groupuscule. Un groupe de soutien psychologique, c'était ça. Mais il y en a... En fait... Il faut savoir que pendant cette période-là, je me suis renfermée super fort. Et c'est ma meilleure amie Alexielle qui a tanké. Je me suis renfermée très fort pour pouvoir soutenir ma famille. Et la seule personne à qui je racontais tout ce qui se passait et qui était voilà, capable de tout entendre, c'était Alexielle.
Et c'est pour ça que c'est ma meilleure amie et c'est une des personnes les plus merveilleuses que porte cette planète. Et sans elle, je sais pas ce qui se serait passé, mais vraiment... et quelle chance d'avoir des amis comme ça, je vous jure, c'est fou. Et sera live en allemand. Comment ça? Et coucou Ticlem. Je suis devenue accro au live de Fofo pour être présent avec vous. Et la phrase d'Elendil est Earello endorrena utulien, sinome maruvan arildiniar tenambar meta. Je comprends. Ça pourrait être pire, on pourrait démarquer uniquement en fait une marque-page. Et en vrai, faire une robe avec que des marque-pages. C'est rare les gens qui savent écouter, juste écouter sans juger. Ah mais... Elle a tout tanké. Elle a tout tanké. Elle a tanké comme... Yamete Kudasai. Comme je pense peu de personnes auraient pu tanker. Elle a été... Et je vous jure que... Et c'est pour ça que je lui serai infiniment reconnaissante toute ma vie. Et Laurent, merci beaucoup pour ton 2e mois. Je viens de prendre 6 mois d'abonnement par avance, mais ça s'affiche pas. Ah mais si, là je le vois. Je vois, tu as renouvelé ton abonnement pour 6 mois. Merci beaucoup Laurent. ADXG, merci beaucoup pour ton Prime. Merci beaucoup pour ton 2e mois. Bonsoir à toi. Normalement, j'aurai mon t-shirt pour Troll et Légende. Il devrait arriver le 30 mars. D'ailleurs, ça va être fou. Ça va être fou, Troll et Légende, parce que j'ai appris que près de moi, dans la cyberzone, il y aurait aussi Silkinael. Donc on a Ivractus qui est dans le chat. Hein. Normalement, il y a... Voilà, il y a Ivractus. N'hésitez pas à le suivre, hein, il est incroyable. Il y a Ivractus qui sera là. Il y a Silkinael qui sera là. Puis, on a Olivarius qui sera présent. Évidemment, il y a Elro qui sera là. Il y a Moineau qui est là. Il y a Valonia qui sera là. Plus ceux qui font le déplacement pour venir comme Salieri ou Sagittariusa. Il y a Triste Lune qui sera là aussi. Enfin, c'est fou. C'est fou. Moineau la méga star. Mais Moineau, je sais pas comment je vais faire. Parce que je vais avoir envie d'être près de son stand. Je pourrais pas. Il faudra que j'aille à mon stand. Je pourrais pas aller trop sur le stand de Moineau. Mais je vous jure que j'aurais envie de passer ma vie à son stand. En vrai, mais sur mon stand. Mais oui, mais c'est ça. On sera sur nos stands. Mais ouais, j'ai tellement hâte. Et déjà, voilà, avec Ivractus, qui sera juste à côté. Olivarius, qui sera juste à côté, mais vraiment juste à côté. Ça va être fou. Aeglos, merci beaucoup pour le follow. Oh là là. Dites-moi que dans le chat, vous avez le pseudo. Ton pseudo est incroyable, Aeglos. Pseudo incroyable. Est-ce que vous avez Aeglos? Oh, dites-moi que vous l'avez. Dites-moi que vous l'avez. C'est un super nom de la Terre du Milieu. Mais oui, c'est un nouveau du Pokédex. Et c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, hein. En plus, Aeglos. C'est la lance de Gilgalad, exactement, Terrar. C'est la lance de Gilgalad. Mais oui, mais qui a la ref? Mais regarde, t'as vu Aeglos? Je les ai bien formés, hein. Je les ai bien formés. Bienvenue ici, en tout cas, Aeglos. Bienvenue en Terre du Milieu. Bienvenue chez toi. Bienvenue chez toi. Puisque la Terre du Milieu, c'est ta maison. Alors, on est censé bien s'entendre. Mais ouais, il y en a certains qui ont la ref. Mais ouais, c'est un nouveau pour... un nouveau nom pour le Pokédex. C'est fou. Bienvenue à Aeglos. C'est égoté de ne pas pouvoir venir, mais en même temps, je me dis que peut-être mieux, car sinon, Moineau m'aurait coursé. Ah ça, il y a des chances. Je vais voir pour des pauses, vu que Guillaume nous a proposé... Ah mais ça c'est chouette, parce que Oli... Moi, je pourrais pas vraiment faire ça de pause. Il y aura quand même... J'essaierai quand même de me prendre des pauses, parce que... il faudra que j'essaye d'aller voir Valonia. Il y a Léa que je voudrais voir aussi. Donc il y a des moments où je vais prendre des petites pauses quand même pour aller dire coucou. Et j'aimerais bien aussi passer près de Moineau, hein, mine de rien. Mais ouais, je vais... Ça va être chaud à Troll et Légende de... c'est garder le stand. Et en même temps, je pense...
je pense que je peux vous en parler sans que ce soit trop grave, hein, d'une certaine façon, on va dire ça. Mais on nous a proposé cette année, Elro et moi, de faire un petit quiz. Voilà, et donc on aura notre petite urne pour le quiz, pour les gens qui vont répondre, pour gagner un super lot de plein d'objets d'artisanat, etc. Et c'est Elro et moi qui avons fait le quiz. Voilà. Et ouais, c'est top. Et vous allez pouvoir, sur le week-end, répondre aux questions. Voilà. Et puis, vous aurez l'urne qui est juste à côté d'Elro et moi. Et il y aura un tirage au sort et on fera la correction ensemble. Normalement, au lit, on est vraiment à côté. De ce que je sais, c'est que donc il y aura la table d'Elro et moi. On aura notre urne, là. On aura Ivractus juste à côté de l'urne. C'est pas l'urne funéraire, hein, Ivractus. L'urne pour le quiz. Et puis moi, de l'autre côté de la table, normalement, c'est toi, Oli. Normalement. C'est moi qui ai fait le projet sur les jeux de société, si tu te rappelles. C'est vrai? Oh, mais c'est incroyable ça, Aiglos. Oh, mais c'est trop cool. Oh, mais trop bien. Et Nichiren-sama, merci beaucoup pour ton 2e mois. Ça m'a merci d'apporter cette joie, cette passion, cette érudition sur la Terre du Milieu. Ça me donne encore plus envie de relire Tolkien, déjà que je relisais une fois par an. Oh, mais Nichiren-sama, ça me fait très plaisir. Et c'est partagé avec plaisir. Voilà, faut découvrir maintenant d'autres livres de la Terre du Milieu. Voilà. À 2 doigts de planquer mon chantier d'avril comme dans la pub. Je peux pas, j'y crois prêt. Pourquoi pas, tel car en vrai. En l'année 53 du Premier Âge, qui a fêté l'action que Tolkien résume en une ligne dans toute l'œuvre. Non, franchement, on n'a pas. Le but, c'est que les gens puissent participer et répondre. On a. Normalement, les viewers habitués ici n'auront pas de difficultés parce que on n'a pas fait trop compliqué en soi. On a dû mettre quand même 2-3 questions un petit peu plus compliquées, mais comme je dis, les personnes qui me suivent ici devront pouvoir y répondre puisque c'est des sujets dont je parle assez souvent. J'ai hâte d'avoir le plan, mais Arcantos m'a dit que je n'étais pas loin de vous. Ben, c'est ce qu'il m'a dit aussi, Moineau. Et je sais que aussi j'ai reçu un message comme quoi Tolkien Deal ne serait pas loin de moi non plus. Parce que l'année dernière, j'ai quand même envoyé pas mal de personnes dire sur le stand de Tolkien Deal qu'il y avait des bouquins en vente. Donc voilà. On verra. Voilà, les autres membres de la Gazette ont intérêt à être persuasifs pour ne pas me perdre et que je passe pas toute troll chez toi, Emmanuel. Mais en fait, ce qui risque de se passer, pour ceux qui étaient là l'année dernière, à un moment, à côté de nous, on avait une streameuse qui s'appelle Dark Kingdom Tifa. Et à un moment, Dark Kingdom Tifa, elle a commencé à parler Tolkien avec nous et elle me regarde, elle me dit « Mais je t'ai entendu parler de ça tout le week-end, que je le fais à ta place. » Et donc elle était en train en fait, vu qu'il y avait des gens qui venaient au stand, en fait elle était en train de parler de Tolkien alors c'est pas son truc et qu'elle, voilà, mais juste parce que depuis la veille elle m'entendait tout le temps parler, elle a emmagasiné les choses et donc elle expliquait aux gens un petit peu qui on était, Elro et moi, et ce qu'on faisait et un peu les ouvrages qu'on avait, et elle faisait ça mais super bien. Et c'était marrant parce que voilà, elle avait pas de personne qui venait vraiment la voir. Donc elle a commencé à venir sur notre stand à Elro et moi pour nous aider parce qu'il y avait trop de personnes qui venaient. Quel était le nom du chien du 22e cousin par alliance du 8e descendant d'Isildur en Quenya, évidemment. J'adore. Ah mais c'est quasi sûr, Oli. À mon avis, il y a un moment où tu vas bifurquer. Hein. Je pense qu'à un moment, tu vas bifurquer parce que nous, on sera que 2 sur le stand et vous êtes 6. Donc à mon avis, il y a un moment où si tu vois qu'il y a du monde, à mon avis, naturellement, tu vas essayer de venir, je pense. Parce que c'est le problème, c'est qu'on n'a pas le don d'ubiquité. C'est par moments très compliqué et de parler à tout le monde. J'ai reçu d'ailleurs des messages l'année dernière de personnes qui m'ont dit mais en fait on est passé mais t'étais occupé, t'étais en train de parler donc on est repassé plusieurs fois mais à chaque fois t'étais occupé, on n'a pas pu venir te saluer
et ça fend le cœur, malheureusement, mais c'est... voilà, c'est... Faudrait presque avoir une file à certains moments. Parce que c'est vrai que là, c'est assez ouvert pour que les gens viennent parler. Donc n'hésitez pas à venir. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je serai aussi présente à la Foire du Livre de Bruxelles samedi. Voilà, je ne suis pas invitée, je ne suis pas rattachée à quoi que ce soit, hein, je ne suis pas invitée par la Foire du Livre ou autre. C'est juste que je vais me balader là-bas, donc n'hésitez pas à... Voilà, si vous êtes là-bas, la Foire du Livre de Bruxelles, n'hésitez pas à venir me dire coucou. Donc il va faire appel au roi sorcier d'Angmar, Elro et 8 autres Nazgûl, les modos pour l'aider sur le stand. Ben, y a certains de mes modos qui aideront aussi un autre Nazgûl. Hein, coucou Moineau. Mm. C'est rapport à l'eau. Non, hein, lui... Attends, je dis... ne pas avoir le don d'ubiquité, c'est la capacité d'être présent en plusieurs lieux à la fois. C'est l'ubiquité. Et coucou Cyberpunk Maurizio Batman, bienvenue ici, merci pour le follow. Et installe-toi bien. J'ai 60 questions que j'avais fait pour le bal des sorciers encore dans mes affaires. Oh, trop cool ça. C'est une rêve foireuse. Oh, j'ai pas les rêves de Camelot. J'en ai quelques-unes mais pas tout. Coucou Truts. Tu t'étais pris les lettres du Père Noël, j'ai trop kiffé, je l'ai offert à mon frère pour qu'il les lise à ses tout petits. Tu n'as pensé quoi toi? Oh mais que j'adore. Regarde ce que ma maman m'a offert ici pour mon anniversaire. Je les ai en version anglaise, en belle édition reliée. C'est un ouvrage que j'adore. C'est toute la dévotion du père pour ses enfants avec tout l'or qu'il invente juste pour Noël. Je trouve ça magique. Je trouve ça vraiment magique. En plus, il existe en français. Et vous l'avez, si vous souhaitez découvrir les lettres du Père Noël, vous avez une très belle édition française en relié. Mais vous l'avez aussi au format pocket. Ici, voilà, dans ce format-là. Chez Pocket, il est à 10 €. Si vous voulez découvrir les lettres du Père Noël voilà, à un prix un petit peu plus raisonnable, voilà, vous pouvez... Et vous voyez, c'est couleurs en plus, hein. Ça vaut la peine. Oui, je suis pauvre, je prends tout en poche. Mais c'est... Franchement, elle est très très bien en Trouts. Elle est vraiment bien. C'est vrai qu'il existe la belle version... Il y a cette belle édition ici reliée du centenaire. Elle est vraiment très jolie. Mais l'édition de poche est vraiment, vraiment très bien. Très très bien. Et bon, comme je disais, voilà, ma maman vient de m'offrir celle-ci pour mon anniversaire. Voilà. Moi, je deviens pauvre après les livres. Ah ça, là, ouais, c'est... Oui. Moi, je commence à plus avoir de place. Et je rappelle que j'ai reçu ce livre-là de la part de ma maman chérie. Et regardez comme il est tellement beau aussi. Il rend bien. Je l'ai montré en story sur Instagram, justement. Et je trouvais que sur ma story Instagram, on voyait vraiment qu'il était orange. Parce que ici, la caméra le rend un petit peu plus rouge. Alors que je vous jure qu'il est orange. Je pense... Il y a un monde où je le prends à troll, celui-ci. CC compute de la comté, Obighost. CC compute de la comté. L'an 1 du calendrier de Hobbit, c'est l'an 1601 du 3e âge. Donc ça doit être ça. 1259 compute comté. Voilà. Tu as appendice dans Le Seigneur des Anneaux, tu as un appendice sur les calendriers. Je vois rouge sur mon ordi, mais vraiment il est orange. Hein. Genre question qui a éliminé l'Angleterre à la Coupe du Monde de Quidditch sur 94 et quelle a été. Oh mais ça me fait penser que j'ai vu une vidéo, un format court,
voilà, une vidéo, un reel sur Instagram d'Enjoy Phoenix qui s'entraîne pour l'émission de culture qu'elle va faire dans quelques jours. Et la question c'était quel est le sport dont la Belgique est championne du monde et tout. Et il continue à dire plein de choses. Et c'était effectivement le Quidditch. Voilà. Oui, c'est ça. C'est 1601 pour donc la comté est officiellement fondée en 1601. Donc à partir de ce moment-là, il y a un vrai championnat du monde de Quidditch, oui. Et c'est la Belgique qui est championne du monde au Big Ghost. Ouais. Et Olivarius a vu la finale et on s'est rencontrés à cette occasion-là. J'ai pas vu ça, mais on s'est rencontrés puisqu'il était en Belgique. Voilà, on s'est vu dans ces eaux-là. C'était cool. Ouais, il a vu la Belgique championne du monde. Oui, je pense que c'est Argeleb 2. C'est un roi d'Arnor, en tout cas. Mais il me semble que c'est Argeleb. Je sais pas comment traiter l'info. Traite l'info comme elle est. Et fait OK. Voilà. La Belgique championne du monde, qui l'aurait cru? Bah ouais, tu sais, il y a des gens bien en Belgique. Hein. Nul en sport, peu importe les mondes. Ah bah super. Super. Et Sandra Sarah, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue ici, bienvenue en Terre du Milieu. On n'est plus qu'à 5 follow et il sera noté 11 000 sur 11 000 follow sur mon profil. Et Ajora, merci beaucoup. Je viens seulement de voir ton message. Merci beaucoup Ajora. Et bienvenue ici et merci pour la collab avec le Trône. Mais je suis super fière, je l'ai annoncé donc sur les réseaux. Voilà, je vous l'avais annoncé. Mais voilà, je suis officiellement créatrice de contenu pour le Seigneur des Anneaux online, donc l'Otro. Vous savez qu'on y joue, assez régulièrement. C'est un jeu que j'affectionne beaucoup, même si je ne suis pas spécialisée sur le jeu. Mais je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà. Et merci Legven, merci beaucoup. Mais ouais, c'est super cool en tout cas pour le Seigneur des Anneaux en ligne. Je vous avais dit que j'avais postulé. Il y a... Attends, je l'ai sur Steam, mais mon PC, j'ai pas réinstallé, il veut plus me laisser jouer. Tu sais qu'à la RTBF, j'ai eu le problème avec l'Otro Trouts. Je suis pas passée par Steam, je suis passée par leur site et j'ai téléchargé le jeu directement sur le site et ça a fonctionné comme ça. Voilà, exactement comme le dit Telchar. Tu passes par le launcher de base sur le site du jeu, sans passer par Steam. Et à la RTBF XP, ça fonctionnait sur Steam. Il me mettait dossier corrompu. Je pouvais pas jouer à l'Otro sur Steam, sur le PC de la RTBF. Mais en passant par le site, ça a fonctionné. J'ai pu installer le jeu comme ça à la RTBF, mais sinon j'avais pas, je pouvais pas. Mais oh merci Laurent, mais je suis vraiment très contente pour ça. Mais je dois vous avouer quelque chose. Je regardais un petit peu les personnes je vous en avais déjà parlé, mais j'ai regardé un petit peu les autres créateurs de contenu qui font partie du programme. Et je me suis rendu compte que c'était... je suis parmi les personnes qui ont le plus d'abonnés sur les réseaux et qui ont le plus de vues. Voilà. Ils ont donné ce truc de créateur de contenu à des créateurs qui sont très petits aussi. Et je trouve ça vraiment chouette. J'avais peur de ne pas être prise. Et je vois qu'ils ont aussi donné leur chance à des petits créateurs de contenu autour du jeu. Et
quand je dis petits créateurs, c'est genre des personnes qui ont même pas 300 follow sur certains réseaux. Et je trouve ça... Est-ce que White l'est? Ah mais White d'office, Mérissandre. Ça, mon Dieu. Quand j'ai eu la réponse, je te jure, Mérissandre, que j'étais comme ça en disant, pitié, faites que White l'est. Et oui, lui, il n'y a aucun problème. En même temps, c'est tellement mérité pour White. Ça fait genre 12 ans qu'il fait de la création de contenu autour du jeu. C'est le créateur de contenu, l'otro français. D'office, il devait y être. Et s'il n'avait pas été, je crois que il est tellement engagé. Mais ouais, et je vous assure que je suis refaite que White puisse l'avoir. Enfin, je vous assure que quand j'ai reçu le message, vraiment la première chose que je me suis dite, c'est oh, faites que White y soit. J'étais super heureuse et en même temps, le premier truc qui m'a traversé l'esprit, c'est pitié que White ait une réponse positive. Et comme je vous dis, quand je vois que ça a pu donner aussi cette possibilité à des petits créateurs, mais vraiment tout petits, je me dis que c'est vachement chouette de leur part. Et coucou d'Alexis, comment vas-tu? Parce qu'il y a quand même... Et il y a de partout dans le monde en plus des créateurs. Il y en a un qui est en Nouvelle-Zélande, il y en a en Allemagne, il y en a un en Italie, il y en a plusieurs en Amérique, il y a un Brésilien. Enfin voilà, on a vraiment toutes sortes de nationalités là qui se retrouvent dans ce programme. Et c'est chouette. C'est chouette parce que voilà, on peut discuter entre nous en plus. Et ils ont vu ta passion et ton plus de connaissances. Alors je sais pas si ils parlent français vraiment bien, mais voilà, j'ai postulé et quand j'ai postulé, j'ai mis le lien des vidéos l'outro que j'avais déjà faites sur les réseaux et bon, certaines ont plus de 70 000 vues. Donc à mon avis, je pense que ça a dû jouer. Ça a dû jouer. Parce que, comme je vous disais, je pense que parmi les personnes qui ont postulé, je dois être parmi ceux qui ont les plus gros chiffres apparemment. J'ai pas vu de grands noms français à part White, quoi. Il y a Déco du Milieu aussi, qui est un site qui vous permet, via tout ce qui est housing, d'avoir les meubles et compagnie pour vos maisons. Un site qui est très utilisé aussi à l'étranger, qui est tenu par un Français. Donc voilà. On est quelques Français, mais enfin Français francophones. Voilà. Bientôt la LETR Convention, peut-être. Peut-être. Non, en tout cas... Oui, c'est ça, Telcar. C'est... Bah, écoute, voilà, quand je vous dis des petits influenceurs, c'est petit aussi, hein, c'est vraiment petit. J'ai vu quelqu'un qui avait moins de 300 follow sur Twitch, par exemple, et qui fait des lives sur Twitch. Pour vous dire la largeur de personnes qu'ils ont acceptées. Alors, je sais pas s'ils ont refusé des gens ou si c'est seulement qu'il y a peu de personnes qui se sont inscrites. J'en sais rien du tout. Mais voilà. Oh, merci, Laurent. Vraiment, félicitations pour cette belle news. On va devoir rejouer à l'autre avec ma thune. Mais oui, en plus, là, ça m'a débloqué... plein de choses. Donc, voilà. Bon, on va vite aller regarder la vidéo que je vous disais, le react sur Arte, que j'ai vu. On va aller regarder ça ensemble. Oh, Elro! Merci pour ton 22e mois. Merci, Elro. Comment ça va? Bonne soirée, Mérissandre. Gaffe-toi bien. Gaffe-toi bien de sushi. Nous, on va regarder donc un reportage qui s'appelle TikTok au secours du livre. Lire une passion qui se partage. Voilà. Voilà.
On va regarder ça. C'est un reportage donc d'une demi-heure sur Arte. On va regarder ça ensemble si ça vous va. Ah ouais, c'était ça le programme du soir. Ben ouais, c'était ça le programme du soir. Parce qu'on blablate, on blablate, mais voilà. J'en oublie, j'en oublierais presque le fait que faut que je parle de ouais, ça. On va faire un test son. Vous allez me dire si c'est OK pour vous. Ah, mais elle, je la connais, je l'ai déjà vue. C'est fort? C'est fort? Je peux mettre moins fort. Je peux mettre moins fort. Hop. Attendez, je vais remettre. C'est lire une passion qui se partage et c'est TikTok au secours du livre. Voilà, c'est un reportage d'une demi-heure fait à Nord. Voilà, puisque bah, je parle de livres et sur les réseaux, je me suis dit bah, que ça pouvait être intéressant de discuter voilà, de voir ce petit reportage qui traite des livres et des réseaux sociaux et de cette passion de partager les bouquins. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce reportage, si ça vous va. Installez-vous, allez chercher votre petit café, votre petit thé. Des gens qui lisent des livres papier. Ah ouais, c'est vrai, ça. T'es avec Arte, j'aime tellement que je pourrais regarder tout ce qu'ils font toute la journée. Ah, nous, on a vu un reportage d'Arte sur Tolkien qui était pas ouf, un autre qui était giga bien et un autre qui était vraiment pas dingue. Donc, je dirais qu'Arte, par moments, c'est trop cool et par moments, mieux vaut garder son esprit critique ouvert et son esprit, voilà, son esprit ouvert et en alerte par rapport à ce qui est dit. Voilà, c'est ce que la vie m'a appris pour le moment. Voilà. Ok, on va partir. On regarde un reportage d'une demi-heure sur le livre, enfin lire une passion qui se partage et c'est TikTok au secours du livre. Point d'interrogation. C'est un reportage d'une demi-heure, donc il parle des livres et des réseaux sociaux. Et vu qu'on est un peu là-dedans ensemble, ouais, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir ça. Eh ben, c'était un petit reportage d'une demi-heure sur la chaîne Arte. Donc, c'est TikTok au secours du livre. C'est lire, aimer partager. Franchement, euh, petit reportage d'une demi-heure, mais qui était bien sympathique. Attendez, je regarde les commentaires qu'il y a sous la vidéo, mais là, il y a quelqu'un qui a mis TikTok m'a aidé à me remettre dans la lecture. Ça faisait 2 ans que je n'avais pas touché à un livre et maintenant, ça fait 9 mois que j'ai repris et j'ai dû lire une bonne quarantaine de livres. Et quelqu'un qui a mis Arte, merci d'exister, vraiment gros cœur sur vous. Il y a un autre qui a mis le BookTok ne se limite pas à la romance, tous les genres y sont représentés, il y en a pour tous les goûts. Personnellement, je n'aime pas du tout la romance, mais je trouve génial que la lecture soit redevenue cool pour les jeunes, vive les livres. Ouais. Quel bonheur de voir que les jeunes reviennent à la lecture, même si c'est grâce à TikTok. Et ces rassemblements sont une excellente idée, surtout depuis que le Covid a plongé la jeunesse dans l'enfermement, la solitude et la quasi-dépression. Lire, c'est se divertir, voyager, critiquer, s'instruire. Là, je vois... je vois pas mal de personnes en- qui sont assez... hum, qui disent assez bien, quoi. C'est cool. Oh, il y a quelqu'un qui a mis ils ne lisent pas, ils ingurgitent et consomment, ce n'est que de la merde. Oh, l'élitisme. Oh la vache. Oh. Il y a des gens quand même qui mettent genre au secours, hein, point de suspension. Il y a quelqu'un qui a mis maintenant la même chose avec des livres scientifiques de culture générale, etc. Allez les filles, vous pouvez faire mieux. Oh. Alors lui, il a eu un mélange de sexisme, paternalisme. T'as envie de lui foutre une claque là. Oh, mais l'irrespect. Purée, je suis choquée. Je suis choquée de certains commentaires. Oh, mais vraiment.
Ah, il y a quelqu'un qui a mis vraiment le mépris de certains commentaires sous couvert de grandeur intellectuelle, c'est fatigant. Merci madame, j'ai eu ton commentaire. Oh la vache. Mais les gens sont pas contents. Mais enfin, les jeunes lisent. Enfin, mais c'est trop bien, même si c'est de la romance, etc. Enfin, ça... Oh, oh la vache. Et coucou, Wismeril de Mourque. J'ai lu depuis tout petit, ado, je dévorais 2 ou 3 livres par jour. La littérature a toujours été un refuge pour moi. Mais je le comprends très bien. Je te souhaite en tout cas, Wismeril, que ça le reste toute ta vie. J'ai pensé à une vieille vidéo de Lina dans les archives... vieille vidéo des archives de Lina, un mec qui propre sur lui, qui râle parce qu'avec la création des livres de poche, ça a donné accès aux livres à n'importe qui. J'ai envie d'aller défoncer des gueules. Oh, oh là là. Oh là là. Ah mais j'en suis sûre, Vivet Dream, j'en suis sûre. Et coucou Brou, merci beaucoup pour ton 14e mois. Comment vas-tu? Merci beaucoup pour le soutien. Merci. Oh mais la vache. Non mais vous imaginez? Lance le trot, on va taper de l'or. Allez, on va aller sur le trot. Oh mais la vache. On va aller sur le trot juste après, je pense. J'oublie pas Blueprints. Hein. On rejoue à Blueprints, ne vous en faites pas. Mais il me semblait qu'il y avait une vidéo de Lina sur Tolkien. On n'a jamais regardé. C'était... Oh. C'était quand Tolkien était sorti. Je la vois pas. Je la vois pas. Oh! Je viens de voir qu'il y avait un... Oh la vache. Oh, par contre, je viens de voir un reportage qui est sorti il y a 6 jours. Ça... Oh, mon Dieu. Ça, je peux pas vous le montrer parce que la personne qui fait ce reportage n'est pas forcément une personne dont j'ai envie de mettre en avant le travail. Mais je viens de voir qu'il y avait une vidéo de France Culture qui date d'il y a 6 ans avec Vincent Ferré. Ça dure 41 minutes et je me dis qu'on pourrait regarder ça. Je vais me la mettre dans mes... à regarder plus tard. Voilà. Cachez-vous. Ah non, mais ouais, non, mais en fait, au Bigost, il y a... Merci pour le train de la hype. En fait, il y a des personnes qui travaillent autour de Tolkien où tu apprends que leur discours n'est pas forcément pavé de bonnes intentions, on va dire. Il y en a qui font beaucoup, notamment de récupération politique. Hein, vous le savez, je veux plus qu'on parle de politique, mais vous savez à quel point c'est quelque chose qui m'horripile. Je vous rappelle ça. Attends, tu peux retarder. Ah, tu l'as? Ah, ok. Tu as le lien. Ok. Je vais... C'était ça, c'est le livre de poche, le mépris? Voyez donc. Attendez, donc ça c'était... Attendez. Donc ça c'est le livre de poche et le mépris. Attendez, hop. Appartenir à une aristocratie des lecteurs. Oui, bien sûr. Enfin, bien sûr. Ah.
croyez donc appartenir à une aristocratie des lecteurs. Yamete Kudasai. Oui. Merci Torivia pour ton 4e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est tellement gentil pour le soutien, merci. Donc, vous croyez appartenir à une Croyez donc appartenir à une aristocratie des lecteurs. aristocratie sûr. des lecteurs. Oui, Enfin, bien sûr. Je ne sais pas si j'y appartiens, mais je suis persuadé qu'il faut une aristocratie de lecteurs. Il est persuadé qu'il faut une aristocratie des lecteurs. Que pensez-vous du livre de poche? Beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que ça fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire, finalement. Ça fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire. Qui n'avaient jamais ressenti le besoin de lire. On les a amenés là, avant ils lisaient Nous deux ou La vie en fleurs. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. Ce qui leur a donné une espèce de prétention intellectuelle qu'ils n'avaient pas. C'est-à-dire que avant les gens étaient humbles devant finalement la littérature, alors que maintenant, ils se permettent de la prendre de haut. Les gens ont acquis le droit de mépris maintenant, ce qu'ils n'avaient pas avant. J'avoue qu'on dirait un sketch. C'était en 1964. Ah non, mais c'est le rédacteur en chef du journal de Mickey. C'est vrai, Xuliop? T'es sûr? C'est un vrai troll? Ok, c'est un vrai troll. Si c'est un vrai troll, là ça va. Mais je suis en vrai, Xuliop, je suis persuadée qu'il y a des personnes qui, à l'époque, pensaient comme ça, hein. C'est comme, on a regardé un reportage il n'y a pas si longtemps que ça, de quelqu'un qui pointait du doigt le problème voilà, qu'il y avait notamment autour des nouveaux ouvrages, dont Les Voliers. Et Asbin, merci pour ton 5e mois. Merci beaucoup pour le soutien. Merci d'avoir mis ton prime ici. Et justement, le fait de posséder des livres reliés, on n'y pense pas, mais c'est une forme, si on veut maintenant, d'élitisme. De montrer, regardez, moi j'ai des beaux livres, moi je ne lis que des beaux livres, et regardez ma bibliothèque de beaux livres. Et en vrai, regardez, je suis avec mes beaux livres reliés ici. Ma mère, pour mon anniversaire, m'offre quoi? Des livres reliés parce que c'est super joli. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais clairement, il y a des formes d'élitisme qui s'installent. Salieri! Team élitiste! Ah mais je suis à fond dedans aussi, hein. Salieri, merci pour ton 19e mois! Au niveau 3, merci beaucoup, Salieri. Et Pélon, merci pour ton 2e mois aussi, merci pour ton prime. Merci beaucoup pour le soutien. Merci. Et vraiment, Salieri, pour ton abonnement de niveau 3. Merci, merci. Oui, c'est Jean-Pierre Hénard. Attends, je vais aller voir, rechercher. Jean-Pierre Hénard. Après des études de médecine qu'il a qualifiées d'incertaines et durant lesquelles il fut interviewé au sujet du livre de poche dont il pense beaucoup de mal car ça fait lire beaucoup de gens qui n'avaient pas besoin de lire, qui n'avaient jamais ressenti le besoin de lire, Jean-Pierre Hénard rentre au journal de Mickey en tant que rédacteur, puis devient rédacteur en chef. Ben, en vrai, il était apparemment, est-ce que c'était vraiment un troll? J'en sais rien. C'est pas vraiment mis, mais... Est-ce que c'était vraiment un troll ou il pensait vraiment ça à l'époque? Quelqu'un sur X a sorti que les gens qui affichent leur bibliothèque et les mettent dans leur salon sont des bourgeois. Voilà. Ouais. Pour la récupération des œuvres de Tolkien et les gens qui disent n'importe quoi, j'en ai eu la preuve aujourd'hui avant. J'ai vu une vidéo de quelqu'un qui expliquait que Tolkien avait prévu le monde d'aujourd'hui dans le SAI et qu'il nous avait prévenu. Oh, mais ça, Hobby Ghost, ça c'est catastrophique, hein. Voilà. Une erreur de jeunesse, potentiellement. Et
Prélude to Venture, merci beaucoup pour ton 2e mois. Merci, parce que j'aime tellement ce que tu fais. Merci pour le soutien, merci beaucoup. C'est tellement gentil, merci tout le monde pour le train de la hype niveau 3, merci. Mm. C'est ça, bro, je suis entièrement d'accord. Les livres de poche ont tellement permis d'accessibilité à beaucoup de personnes. Franchement, moi, je comprends pas. Alors que c'est juste parce que j'ai pas la place ailleurs pour mettre mes livres. Ah, ça, Roman, alors comme ça, tu es bourgeois? J'ai une immense bibliothèque dans mon salon. Ah, je vais vous laisser les pécores. En fait, moi, mon petit coin ici, c'est un petit coin de mon salon. En fait, mon petit coin de stream, ça fait partie, c'est un petit coin. Donc, on va dire que mes livres, même si c'est un petit carré enfermé, ça reste dans mon salon. Allez, les bouseux. Pardon. Non, mais c'est fou, ça. Ceux qui mettent en évidence leurs livres dans les salles, c'est des bouseux. Mais ouais. C'est fou, quoi. Ah, non. Saruman est bourgeois, oui. C'est grâce aux livres de poche que j'ai pu lire Pierre Alien. Ah bah oui, j'ai de la moisissure chez moi, du coup mes livres ont pris cher. Oh, ça c'est dommage à Iris. Mais ça, je peux comprendre, c'est pas facile non plus de garder les livres. Le clip d'effet corps prend de plus en plus de sens. Foufou, tu m'inquiètes. Oh là là. Mais ouais. Je t'ai envoyé une autre vidéo de Lina MP. Ah oui, mais c'est celle de... Voilà, c'est Jean-Jacques Brochier à propos de Tolkien, c'est ça. J'ai jamais react à celle-là. Vous voulez qu'on regarde la vidéo de 1973 à la sortie de Tolkien en France? Vous voulez qu'on regarde ça? La vidéo dure une dizaine de minutes. La majorité de mes livres sont des bouquins d'histoire, ça fait bourgeois aussi. Ça fait bourgeois. Ouais, prof histoire, ça fait bourgeois. Voilà, on fait partie de l'élite. Voilà. Pour ceux qui ont la ref de Maxella. Donc c'est Jean-Jacques Brochier à propos de Tolkien. 2000 livres chez moi, Ava Ultra. Allez, donc ça, 73, c'est la sortie donc du Seigneur des Anneaux en français. Hein. J'ai hâte d'avoir un chez moi pour moi me la péter. Ah. Jean-Jacques Brochier, je crois que vous voulez nous parler d'un professeur d'Oxford. Vous entendez et d'un bien? personnage un peu particulier. Vous entendez bien ou il faut que je vous dise ce qui est dit parce que ça va... Je peux peut-être essayer de mettre plus fort. Vous entendez bien? Je peux peut-être mettre un petit peu plus fort ici. Attendez, hop, peut-être que là, ça ira. Voilà. Jean-Jacques Brochier, je crois que vous voulez nous parler d'un professeur d'Oxford et d'un personnage un peu particulier qu'il a décrit pour la première fois, je crois, le Hobbit. Oui, je crois qu'on va parler d'un événement littéraire. Enfin, j'espère plutôt que ça sera un événement littéraire en France, comme ça l'a été en Angleterre et en Amérique. Merci pour le temps. Puisque les lecteurs américains de Tolkien, c'est de Tolkien qu'il s'agit, sont à peu près au nombre de 50 millions. Ce qui est énorme. Ah ben oui. C'est la première fois que ce gros livre, c'est le premier volume de 3 volumes, c'est la première fois que ce gros livre est traduit en France, aux éditions Bourgois. Ah oui. Et il s'intitule Le Seigneur des Anneaux. Il s'intitule Le Seigneur des Anneaux. Mais avant de parler du livre et de ce personnage mystérieux qui s'appelle le Hobbit, j'aimerais que Robert Louis nous parle un petit peu de Tolkien, qui est un personnage presque mythique de la littérature anglaise. Oui, présenter Tolkien, c'est avec... une tâche assez délicate, parce que ça Avec revient à Artaban, présenter là. un personnage à peu près anonyme, et qui est l'auteur d'un des univers imaginaires dame. les plus étonnants et d'un des livres les plus célèbres de la édition littérature stock, anglo-saxonne Christian du Bourgois, siècle. première Mais édition. l'auteur, On remarquera lui, d'ailleurs qu'en ce moment, je crois qu'on voit la couverture de Tolkien. Il y a une chose qui est très frappante. Sur cette couverture, si on veut serrer sur la couverture de gauche, c'est que le nom de l'auteur est parfaitement bien lisible et Ah très, oui très, très gros. Le titre, en revanche, est beaucoup moins lisible. Ah ouais, mais ça c'est Christian parce que Bourgois. c'est une chose voulue. Oui, Tolkien, c'est un mythe. Comme Swift, c'est un prof. c'est C'est un vieux prof, en non, fait. enfin, c'est pas Tolkien qui est le mythe, parce que Tolkien, justement, est un En personnage... 73, la enfin, mort de c'est un petit Tolkien. peu comme le
personnage double que pouvait être Lewis Carroll d'une part et le pasteur Dodgson d'autre part, eh bien, le pasteur Dodgson est l'auteur d'une nouvelle Alice, qui est Le Seigneur des Anneaux. Mais sur Tolkien lui-même, il y a très peu de choses à dire. Tolkien était un universitaire Oui, tranquille. attends, on a tellement de choses à dire. Il est toujours vivant. Un professeur qui, un beau jour, en 1937, Est-ce qu'il a encore a eu un- l'idée d'inventer un peuple imaginaire. À cette époque-là, il enseignait encore dans un lycée. Il est devenu professeur à Oxford par la suite. Et il a eu l'idée d'inventer ce petit peuple des hobbits, qui sont des sortes de lutins qui mesurent lutins. 1 mètre 20, qui se Des lutins. répartissent en plusieurs catégories parce qu'ils ne se ressemblent pas tous. Peu de choses à dire, Mais dont mais c'est ça. certains ont pour caractéristique d'avoir des pieds velus qui leur servent de pantoufles naturelles. Donc au Incroyable. départ, Tolkien avait Merci, inventé ce peuple pour amuser ses Merci pour élèves. les 50 Et il a écrit en 1937 un livre qui s'appelait The Hobbit, et qui est le livre qui est sorti en France il y a maintenant 2 ou 3 ans, je crois, qui s'appelle Bilbo le Hobbit en français, Une dont le, L'édition stock. c'est ça, dont le personnage principal était Bilbo, et l'ensemble de Bilbo le Hobbit constitue une sorte de prélude à la trilogie proprement fou, dite ça, du hein. Seigneur des Anneaux. C'est une introduction, oui. C'est- Et dans ce Seigneur des Anneaux, qui est une espèce de récit d'un voyage absolument invraisemblable, où il arrive un tas de choses merveilleuses, qu'est-ce qui se passe exactement, Marc de Smet? En fait, on ne peut pas raconter l'histoire du Seigneur des Anneaux. La traduction française va avoir à peu près 3 fois 500 pages, en 3 tomes. C'est un voyage, le mot est juste, c'est une aventure incroyable, aux innombrables facettes. C'est une initiation aussi, une initiation à tout ce qui peut être le désordre dans le monde, à tout ce qui peut être le désordre cosmique, à tout ce qui peut être le désordre entre différentes sortes d'êtres très différents, puisqu'on retrouve chez Tolkien aussi bien des elfes, que des dragons. Squirrel, merci beaucoup pour le raid. Bienvenue ici, Raider. Eh ben, j'espère que vous êtes bien amusés sur Arc Raiders. On est en train de regarder voilà, une petite émission qui parle de Tolkien qui date de 1973. Voilà, donc l'année de publication de la Fraternité de l'Anneau. Enfin, à ce moment-là, c'est la Communauté de l'Anneau en français. Mais voilà, je vais remettre un petit peu quelques secondes en arrière. Voilà. Et coucou Warren Wolfo, comment vas-tu? Bienvenue ici. Et bonjour Rafa Lonza. Qui peut être le désordre cosmique, à tout ce qui peut être le désordre entre différentes sortes d'êtres très différents, puisqu'on retrouve chez Tolkien aussi bien les elfes que les lutins, que des dragons, mais aussi que des choses tout à fait imaginées, que des paysages incroyables, que des pouvoirs inconnus qui... On ne sait pas très bien d'où il les sort, de nouvelles écritures. Il a fait, il faut dire, une œuvre de linguiste aussi, Tolkien. C'est un linguiste, je crois. Ouais, à la base, c'est un linguiste. C'est un philologue. Il a inventé aussi une géographie. Ne dites pas immense, linguiste, n'est-ce pas, dites de pays philologue. ténébreux, de C'est montagne, mieux. une géographie qui est écrite, une généalogie fantastique des personnages à laquelle c'est sa famille. Je le tiens, cet après-midi, j'ai téléphoné en Allemagne au traducteur allemand des Hobbits, qui a fait ce travail il y a une dizaine d'années, et qui a correspondu avec Tolkien, le professeur d'Oxford, il y a une dizaine d'années, et qui lui a raconté qu'à la fin, lorsqu'il y a une centaine de pages, je crois, de généalogie des Hobbits, tous ces enfants ont participé, n'est-ce pas, comme la famille des sœurs Brontë, n'est-ce pas, écrivant ensemble, tout le monde a participé à cette œuvre très importante. Et Mais c'est trop cool. c'est chose d'une extrême précision. Son fils. Mais est-ce que vous croyez, moi, Christopher, c'est oui. la question que je me pose et que je voudrais vous poser, est-ce que vous croyez que cette œuvre extraordinaire va passer en français et en France, comme elle a passé dans les pays anglo-saxons, en France, où je me demande si on est doué comme lecteur pour ce genre de merveille. C'est une question que je me pose. On peut dire d'ailleurs, ce qui se passe en bien dire. Amérique, c'est fabuleux. Oui, C'est les Hobbits en Amérique. Ce qui se passe Ah, en- mais Pourquoi trop le bien. des glupes en France, La quoi. réflexion. Mais c'est pire, il y a des clubs, il y a Non, des ce fanatiques. il y a des- qui s'est passé en Amérique est assez particulier. Donc Tolkien avait écrit Bilbo le Hobbit en 1937. Il a ensuite travaillé pendant une quinzaine d'années sur cette trilogie Le Seigneur des Anneaux, qui a fini par paraître en 1954 et en 1955. Qui au début était quelque chose d'assez confidentiel, parce que d'abord c'est un livre qui coûtait extrêmement cher,
Mais le livre a été Aucun avenir. publié ensuite en Amérique et il a été publié en 1965 en édition de poche. Et alors là, il s'est passé un phénomène Ah, ça, c'est absolument, fou. Extraordinaire. Il y a une édition pirate. Ce sont les jeunes, ce sont les gens de moins de 30 ans qui Ah, se c'est sont pas rués ça sur ce livre. Et en 3 ans, entre 1965 Ah, et il parle pas d'édition 1968, pirate ce livre a connu 20 rééditions. Mm. En édition de poche, je précise, donc des éditions à large tirage. Et il s'est passé un petit peu le même phénomène que pour quelqu'un d'extrêmement différent, qui était Hermann Hesse. Brusquement, les gens entre 20 et 30 ans aux États-Unis se sont jetés sur Le Seigneur des Anneaux, qui a acquis une valeur Non, presque américaine, mythique Telker. auprès de la jeunesse. Robert Louis, j'ai une question à vous poser. J'ai vainement cherché, mais vous pourrez peut-être me répondre. Le professeur Tolkien d'Oxford, ses initiales sont JRR. Est-ce que ça correspond à quelque je ne chose? peux pas vous éclairer, ça correspond à ses prénoms, mais je ne connais pas ses prénoms. Mais ce sont Personne ne connaît effectivement ses ses prénoms. prénoms. Ce sont effectivement Mais ses c'est prénoms. c'est une littérature de merveilleux, ça n'est pas de la Du Ça, fantastique. ça appartient entièrement à la savais littérature du Oh, merveilleux. c'est Il ne trop s'agit mignon. pas du tout de science-fiction, en fait. Et ça appartient aussi, si on veut reprendre la terminologie qu'un critique comme Todorov utilisait dans son introduction à la littérature fantastique, on voit d'un côté les littératures de l'étrange, qui sont des littératures qui finissent toujours par revenir au réel et par avoir une explication qui relève de la réalité, et la littérature du merveilleux, à l'opposé, qui est une littérature, au contraire, où toutes les amarres sont coupées, et où, en somme, l'auteur lui-même est responsable de son univers entier, et où il n'y a aucune espèce de référence possible avec l'univers qu'on connaît. Alors, le livre Je de n'ai pas lu Tolkien, Tolkien, mais en gros, on peut répondre à la question que se posait Georges Walter. Le merveilleux est justement le genre que le français déteste le plus, je crois. Oui. Le genre auquel il est le plus franchement, totalement allergique. Mais il a peut-être C'est tort. vrai. Il a fallu- merveilleux. On est en train de faire une publicité à Arbour. Oui. Je rebondis sur ça, mais il faut savoir que en France, jusque dans les années 90, etc., faire une thèse sur la littérature fantasy, c'était giga mal vu. La première qui s'est battue comme une dingue, et Féanor la cite, c'est Anne Besson, qui est devenue vraiment la spécialiste ici de la fantasy en France. Et je tiens quand même à vous signaler que Vincent Ferré, qui est le plus grand spécialiste de Tolkien en France, a dû faire sa thèse sur Marcel Proust, alors que en secret, il travaillait sur Tolkien parce qu'il ne pouvait pas faire ça, et qu'il est allé au culot donner son manuscrit aux éditions Christian Bourgois, qui l'ont publié. À partir de là, son histoire de spécialiste a commencé à être inscrite. Mais il a dû faire sa thèse sur Marcel Proust. Parce que à l'époque, c'était mal vu. C'était pas du tout une littérature qui était prise au sérieux, etc. Et on parle quand même de plus de 20 ans après ici. Et parce que c'était anglais. Pas uniquement, non. C'est pas juste parce que c'était anglais. La culture française, francophone, on va dire, a fait que, justement, la fantaisie, tout ce qui était au domaine de l'imaginaire, était vraiment relégué à une sous-catégorie de littérature, ne faisait pas partie de l'élite. Je ne sais pas si vous avez vécu ça aussi dans votre école quand vous étiez gamin, mais les livres fantasy prenaient un petit peu plus de place, mais on a dû vous faire chier avec des classiques de la littérature hyper barbant français pendant des années. Voilà. Zan Todorov. Mais ça, c'est trop bien. Il a fallu qu'il y ait des auteurs et que petit à petit, on les mette en avant. Et Anne Besson, elle est incroyable. Elle a fait un dictionnaire de la fantaisie. Elle est exceptionnelle. C'est une femme d'une intelligence et d'une clairvoyance et une battante enfin voilà. Et coucou Andy Manon. Donc, si vous voyez des textes ou autres écrits par Anne Besson, franchement, voilà. Mais donc le monsieur là dit la vérité. Et, vraiment, les Français en général, on va dire francophones, étaient assez hermétiques à ce qu'ils appellent le merveilleux. C'est vraiment plus la littérature dite de l'imaginaire, donc fantasy, le fantastique.
sous certains aspects, est passé à certains moments, parce que quand on regarde Maupassant, il y a certains textes qui sont à la limite, et donc ça allait. Mais tout ce qui était purement imaginaire, vraiment, ça n'a jamais passé. Jamais. Hein. Ça a peut-être lui Mais je apporté crois quelque chose. ce qu'il faut dire quand même, c'est la fabuleuse minutie maniaque de ce monde. C'est-à-dire que ça, le monde est d'accord. entièrement recréé. Tolkien recrée un monde, mais qui part vraiment de la boîte d'allumettes pour finir à la tour Montparnasse. Enfin, Oui, mais c'est Gustave parce Doré que en a fabuleux. précisément comme c'est une littérature du merveilleux pur, qui n'a plus aucun rapport avec ce que nous appelons réalité, Tolkien. Alors, rentrer au sein de la littérature et le fait d'être populaire. Alors, je vais juste faire quelque chose. Attends. Hop. Quand tu vas voir les définitions de littérature, c'est autant des connaissances de la culture générale qu'un ensemble de productions qui se lisent et qui s'écoutent. La bibliographie d'un sujet, qu'un travail qui aboutit donc à une production, etc., qu'un fonctionnement du langage qui constitue la production, ou l'ensemble des études de cette production. En fait, le problème, c'est que tu peux difficilement, à moins que tu donnes une définition claire et nette de ce que tu entends par littérature, entre guillemets, c'est extrêmement compliqué de dire qu'il ne faut pas confondre. Dans ce cas-là, puisqu'il faudrait que tu puisses exprimer correctement le terme littérature. On est bien d'accord. Mais le fait d'être lu et être populaire, pour moi, c'est juste que ce soit les Anglais donc ont eu cette littérature du merveilleux qui est arrivée, on est déjà dans les années fin 1800, etc., avec William Morris. On est vraiment sur le début de la littérature fantasy, comme nous, on l'appelle fantasy. C'est vrai qu'on est en France plutôt hermétique, alors que, voilà, en Angleterre, hein, dans les pays anglo-saxons, ça perce plus longtemps. C'est là, c'est présent. Là, on parle vraiment de ce cocon français, francophone, belge. Et il est vrai, et ça, on ne peut pas l'enlever, que il y a une forme d'élitisme. Hein. Voilà. Car ici, pour moi, le terme littérature, en tout cas tel qu'il est débattu ici, est entendu comme un champ académique. Tu vois, moi, je considère, par exemple, en fait, je considère dans la littérature absolument, toutes les productions écrites. Dans ma tête, pour moi, on est vraiment là-dessus, en fait. Euh, c'est à partir, la littérature, pour moi, c'est tout ce qui est écrit, qui transmet des émotions par les mots qui sont mis dedans. Euh, je n'aime pas, en fait, essayer de dire qu'une littérature est plus valable qu'une autre. Et j'aurais pas un discours très élitiste. Par contre, certes, voilà, la littérature a évolué. Il y a des courants, évidemment, qui ont été moins populaires et puis plus populaires, comme on vient de le voir avec le reportage sur TikTok juste avant, où là, on a une hégémonie chez le lectorat féminin adolescent de romantasy. Euh,
Pour moi, tel quart, oui. Oui, parce que dans les magazines People, c'est pour moi, tu as, tu as ça. En fait, pour moi, de la littérature, c'est à partir du moment où tu lis quelque chose qui te permette de ressentir quelque chose. Donc oui, pour moi, oui, c'est une forme de littérature. Et comme les mangas, la bande dessinée, c'est des dessins, mais il y a un peu d'écriture quand même dessus. Et ça reste une forme d'écriture. Mm. Là, en Angleterre, il y a eu des pisserois pour critiquer Tolkien à la légèreté de ce thème. Oui. À ce moment-là, si je reprends ta sémantique, je dirais donc qu'il faut nuancer le propos et que le merveilleux n'était certes pas dans la littérature hégémonique, mais l'État dans la littérature. Mais en fait, il était très peu mis en avant, ça clairement. Il existe à ce moment-là, mais très peu mis en avant alors. On est sur quelque chose qui est quasiment honteux pour certains d'être, en tout cas, comme je dis, en francophonie, c'était honteux d'aimer. Le nombre de fois où, et même ça s'entend encore maintenant, hein, par exemple avec les personnes qui vous regardent et qui vous disent oui, mais en fait, si tu joues aux jeux vidéo, ou ah oui, mais t'es tout le temps dans tes livres, c'est parce que tu fuis la réalité. Vous l'avez encore, hein. Et ça, c'est vraiment une croyance tenace qu'on se passe depuis des générations au sujet des mondes de l'imaginaire. Ouais. Mm. On est à peu près au même niveau que ces gens qui critiquent le fait que des jeunes utilisent le pass culture pour acheter des mangas. Moi, ça m'a choqué, hein, ça, par contre. Mm. On le dit tout le temps que je suis la réalité par mes livres. Eh ben, Sabine Wen, je suis désolée. Non, tu n'es pas... Dans son essai du conte de fées, Tolkien explique qu'il ne faut pas confondre la fuite du déserteur et l'évasion du prisonnier. Ah, je te laisse ça comme phrase et je te laisse réfléchir avec ça. Les gens imaginent que c'est la fuite du déserteur, mais alors que c'est toi qui es prisonnière de ta vie et qui a une forme d'évasion. Voilà. Pour moi, il n'y a pas plus vrai que ça. Et c'est Tolkien qui l'écrit dans du conte de fées, pour expliquer que les contes de fées, le merveilleux, c'est une littérature adulte. Voilà. Tolkien se doit de tout inventer, donc il invente des Donc, personnages, Tolkien invente bien plein sûr, de mais il invente trucs. également un bestiaire, il invente également une faune, mais il dessine la carte, il y a dans la trilogie il du a Seigneur des Anneaux un aussi- certain nombre de cartes qui sont dessinées par Tolkien lui-même, Oui. il invente les langages également qui sont parlés dans Mais ce il a monde. aussi un style maniaque. que le traducteur n'a pas fait passer Oui. dans le français. Il a eu raison. C'est un style un peu moyenâgeux parce que les Anglais sont très familiers de certains cycles comme ceux de la table ronde. Ils lisent la Bible aussi. Et c'est un langage, celui de Tolkien, qui est un peu solennel, un peu biblique, qui a sa Oui. beauté propre, n'est-ce pas? Et c'est un peu comme si on demandait aux Français de lire un récit dans le style de la chanson de Roland, auquel ils ne sont pas familiers. Donc le traducteur, si vous voulez, y a renoncé, il a très bien fait, il a écrit ça d'une façon très simple. Mais on perd une partie de ce qui est dans... Enfin, il manque pas un Moi, il grand me lettre. fait un peu penser, enfin c'est fort bien écrit, mais ça me fait absolument penser à ce qu'on appelait autrefois les récits de voyageurs, quand les Les récits sociologues voyageurs. n'étaient encore que des Oh. voyageurs. C'est vraiment cette minutie et ce... Pour en revenir à ce que disait Jacques Sternberg, ce qui est très important, et c'est pourquoi on se pose la question de savoir si les Français liront Tolkien, comment ils le recevront, on attend ça avec beaucoup d'impatience, c'est que, et Tolkien l'a dit dans un texte très beau, d'ailleurs, dont j'ai pu avoir un petit morceau, là, que si j'ai le temps, je vous lirai, il a dit que le conte de fées, c'est quelque chose une chose à laquelle il faut croire profondément. Sinon, on ne peut pas. Mais je crois qu'en lisant Tolkien, on y croit, et c'est ça qui est merveilleux. Je crois que c'est ça qui est important. Je voudrais reprendre... Ah, la citation du conte de fées, là. Mais oui, monsieur. Mais oui. Franchement, donc ça date du 1er janvier. Enfin, non, du 5 janvier 1973, donc Tolkien est encore en vie à ce moment-là, puisqu'il meurt le 2 septembre 73. Donc il est encore en vie à ce moment-là. Ah ouais, mais non, mais la citation du conte de fées, il est là. J'ai la citation. J'ai la citation sur l'évasion. Bon, désolée hein,
de ce que... Enfin, voilà. Ça va être un peu long, mais je vous lis. Hein. J'ai déclaré que l'évasion est l'une des principales fonctions du conte de fées. Et puisque je ne condamne pas ce terme, il est évident que je n'accepte pas le ton de mépris ou de pitié avec lequel il est si souvent employé aujourd'hui, ton que ne justifie nullement ses emplois en dehors de la critique littéraire. De ce que les individus qui utilisent abusivement ce terme aiment appeler la vie réelle, l'évasion est évidemment bien pratique en général et peut même être héroïque. Dans la vie réelle, il est difficile de la condamner à moins qu'elle n'échoue. Dans la critique littéraire, plus elle réussit, pire elle semblerait. Nous avons de toute évidence affaire à un abus de langage, mais aussi à une confusion de pensée. Pourquoi devrait-on mépriser un homme si, alors qu'il se retrouve en prison, il tente de s'échapper pour rentrer chez lui? Ou si, lorsque cela n'est pas possible, il pense à autre chose qu'à ses geôliers ou au mur de sa prison, et qu'il en parle. Le monde extérieur n'est pas devenu moins réel parce que le prisonnier ne peut le voir. En employant évasion, de la sorte, les critiques ont choisi le mauvais mot. De plus, ils confondent, pas toujours par une erreur de bonne foi, l'évasion du prisonnier avec la fuite du déserteur. Attention, hein. C'est exactement ainsi que le porte-parole du parti aurait pu qualifier de trahison la fuite pour échapper aux tourments du Reich, voilà, ou de n'importe quel autre, et même la critique de ce régime. De la même manière, pour aggraver cette confusion, donc attirer le mépris sur leur adversaire, les critiques apposent leur étiquette de dédain, non seulement sur la désertion, mais sur l'évasion véritable et ce qui l'accompagne souvent, le dégoût, la colère, la condamnation et la révolte. Non seulement ils confondent l'évasion du prisonnier avec la fuite du déserteur, mais ils sembleraient préférer l'assentiment du collabo à la résistance du patriote. À ce genre de raisonnement, il vous suffit de dire que la terre que vous chérissez est perdue pour excuser toute trahison, voire la glorifier. Merci Tolkien. Franchement. Et Nissu, merci beaucoup pour le follow. Et je vois qu'il y a Seigneur Kill aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les follow. Merci. Donc voilà, vous avez eu le petit passage. C'est dans la partie, justement, dans la partie du conte de fées qui parle de l'évasion. Vous avez voilà, son petit nom, rien qu'à elle. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Voilà, recouvrement, évasion, consolation. Voilà. Oh, vraiment, ma maman a toujours lu, elle avait cette croyance-là sur le fantastique, ça a changé depuis que je l'ai introduite à ce genre, mais sinon oui, dans les années 80, quand elle avait une vingtaine, c'était pas bien perçu. Mais non, c'était pas bien perçu. Mais clairement. Et coucou Mantari. Oh, merci. Quelle belle citation. Mais oui, hein, Lisa, la dernière phrase, ça sonne un peu comme c'était mieux avant. Ben, non, ça sonne pas comme... Ce texte était dispo en 73. Oui. La première édition de Féerie. Je pense que... Ah non, 73, c'est 74. Alors, il l'a eu en anglais. Parce que la première édition ici de Féerie avec du conte de fées à l'intérieur date de 74. Du coup, j'avais dans ma tête que c'était 72, mais non, c'est 74. Alors, je sais pas combien... Alors, il a dû avoir la version anglaise du conte de fées. Du conte de fées... C'est une conférence que Tolkien a donnée dans les années 30, fin 30. Il y a clairement moyen. Et coucou, train de nuit. Merci, Triste et Lune. Ou alors peut-être qu'il connaissait l'éditeur, qui lui a passé un exemplaire. Potentiellement Féanor. Potentiellement. J'ai l'impression que certains sur la table ont lu Tolkien en anglais car ils connaissaient déjà l'histoire. Ben, il y a un des mecs qui a dit qu'il avait eu l'éditeur en allemand au téléphone. Donc potentiellement, l'éditeur en allemand qui voilà, a pu lui raconter l'histoire.
Vraiment, cette vidéo, ça m'a fait penser à l'émission. Ça fait penser à quand, en 78, l'écrivain Bukowski était Yves en direct dans l'émission. Je vais pas regarder, on va pas regarder ça ultra, mais franchement, ça. Ouais. Il y a. Ah, mais je vous jure que j'ai vu un reportage là, j'ai des frissons rien que de le voir apparaître.